Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez salués depuis votre position, voilà, soyez salués. La force tranquille vous salue, où que vous soyez, où que vous vous trouvez. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous salue. Peuple de Côte d'Ivoire, j'étais heureuse hier, vous l'avez constaté, vous l'avez vu. Et ce matin, je prends un air grave. Oh oui, un air grave parce que lorsque tu te rends compte que ton frère est en train de prendre un mauvais chemin, tu ne peux qu'avoir mal pour lui. Parce que l'expérience nous a donné de voir. L'expérience nous a donné de comprendre combien il est important de faire le bon choix dans la vie. Oui, bien que oui. Vous savez, il est arrivé parfois de faire des mauvais choix. Ça arrive. Tu fais des mauvais choix, mettez les cœurs si vous me prenez en marche. Soyez salués, frères ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez salués. La Force Tranquille vous remercie pour votre fidélité sur sa page. Mais pas sur ma page à moi, mais sur la page de la révolution, la page de la démocratie, la page de la justice. La page pour dénoncer l'injustice que subit notre pays aujourd'hui. Cette page a été créée circonstanciellement, de sorte à pouvoir tenir en alerte le peuple ivoirien. Alors, lorsque vous me prenez en marche, vous mettez des cœurs pour la Côte d'Ivoire et vous mettez des cœurs pour les Ivoiriens. Vous mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo, pour que plus d'un puisse l'entendre. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous sommes tous sur cette terre-nation, la Côte d'Ivoire, bien que nous vivons en dehors des frontières ivoiriennes, mais nous vivons au quotidien la vie politique et la vie sociale avec les Ivoiriens que vous êtes. C'est pourquoi je salue ici les Ivoiriens qui se trouvent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest et au centre de la Côte d'Ivoire. La Force Tranquille salue également tous les Ivoiriens qui sont partout, oui, dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Afrique, partout dans le monde. La vie nous a donné des leçons. La vie nous donne des leçons. On nous dit comme ça parfois que l'expérience est une leçon. La souffrance est une leçon. Et nous sommes passés par la souffrance. Oui. C'est pourquoi nous sommes mieux placés que quiconque pour savoir ce que c'est que de faire de bons choix dans la vie. Peuple ivoirien. Il y a un proverbe en abron qui dit Kabose, en Gibogo, ou bien je dirais en Koulongo. Kabose, en Gibogo. C'est-à-dire que lorsque tu n'as jamais souffert, tu ne connais pas la souffrance. Quand tu n'as jamais souffert, quand tu ne sais pas ce que c'est que la souffrance, quand tu ne connais pas la douleur, quand tu n'as jamais été confronté à la douleur, tu ne peux pas imaginer la douleur d'autrui. Oui. Kabose, Hangibogo. Et aujourd'hui, face à la situation sociopolitique que vit la Côte d'Ivoire, face à l'histoire de dignité de la Côte d'Ivoire, il nous arrive de voir des personnes qui n'ont pas encore compris cela. C'est pourquoi j'ai décidé de m'adresser humblement à mon grand frère Kakabe. Il est un grand frère pour moi parce que c'est un ami à mon grand frère à moi, Charles Blegoudé. Je ne suis pas sa camarade, mais nous sommes de la même génération. Je suis ivoirienne et je me dois, telle je me suis permise, d'interpeller, d'appeler Papa Henri Konan Bédié a renoncé à aller aux élections du 31 octobre 2020 et que gloire à Dieu,
nous avons été entendus. Gloire à Dieu, notre petite voix a porté. De la même manière, je me suis permise d'interpeller Papa Afinguessan, qui est un père à moi, parce que je suis sa fiole, je le dis tout le temps à qui veut l'entendre, pour ceux qui me connaissent. Il y en a qui ne me connaissent pas, qui pensent que je suis tombée comme ça du ciel et que, voilà, je suis venue vociférer sur les réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas ma vie, ils ne connaissent pas mon histoire politique. Donc, on les regarde. Alors, Papa Afinguessan fut l'une des premières personnes qui a cru en moi. Et c'est mon parrain, mon parrain, mon parrain. Lorsque j'ai créé l'ONG Justice pour Femmes, c'est Papa Afinguessan qui le premier a cru en moi. Ensuite est venue Maman Brogrebe Geneviève, que je salue ici au passage, digne femme de la Côte d'Ivoire. Alors, lorsqu'on se permet, nous, en tant que fille, parce que je suis fille de Pascal Afinguessan, de Papa Afinguessan, je ne suis pas sa camarade, je ne lui arrive même pas à la cheville. Mais lorsque je me permets de l'interpeller, de lui demander pardon, de ne pas aller aux élections présidentielles du 31 octobre 2020, et que Papa Afinguessan nous écoute, gloire à Dieu, notre petite voix a porté, nos prières ont porté, alors pourquoi ne me permettrais-je pas? Pourquoi je ne me donnerais pas cette audace? Pourquoi je ne me donnerais pas ce droit, je peux le dire ainsi, de m'adresser à Kakabe, qui est de ma génération. Donc, c'est à lui que je dois m'adresser. Alors, j'aurais voulu, après le discours de Charles Blé Goudé, du leader Charles Blé Goudé, j'aurais voulu ne même pas lui adresser la parole. Pourquoi? Parce que, pour moi, le message de Blé Goudé allait être clair dans son cerveau. Hélas, oh que oui, hélas. Triste est de constater que hier, Kakabe, reçu sur les antennes de la chaîne de télévision, dont je ne citerai pas le nom ici parce que je n'ai pas envie de faire de publicité, fortuite, inutile, Kakabe se permet d'affirmer et de confirmer sa participation aux élections du 31 octobre 2020. Oh oui, oh que oui, que ce monde n'a rien compris. Que la jeunesse n'a rien compris. Vous savez, parfois, les papas n'ont pas confiance en nous parce qu'ils savent qu'on n'est pas sage. Ils savent qu'on n'est pas sage. On manque de sagesse. Sinon, comment comprendre que pour un fils digne qui se dit ou fouettiste, soit capable de regarder le peuple de Côte d'Ivoire tout entier comme un seul homme, comme une seule femme, comme un seul esprit, d'une seule voix, se lever pour dénoncer la forfaiture de Dramane Ouattara et dire que les élections du 31 octobre 2020 doivent être reportées pour que il y ait réorganisation, réconciliation et que les prisonniers politiques sortent de prison et que les fils et filles de la Côte d'Ivoire exilés politiques rentrent en Côte d'Ivoire et que tous on se retrouve derrière notre mère nation, la Côte d'Ivoire, et qu'un certain Kwadjo Konan Bertin, dit Kakabe, le seul homme politique, il paraît, de l'histoire ivoirienne, le seul homme politique, il paraît, qui est le plus sage et plus intelligent, se permet de dire comme ça que c'est lui seul qui sera face à Dramane Ouattara. Ah oui, Ivoirien, Ivoirienne, je voudrais m'adresser à cet homme, à ce grand frère, à cet homme de ma génération. Kakabe,
Tu as relevé des points sur lesquels je vais juste répondre et te donner quelques réponses bibliques. Déjà, le titre le dit. Fais très attention. Dites à Kakabe de faire très attention. Kakabe, fais très attention. Car le scandale doit arriver. Mais la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Si tu dois être la porte par laquelle le scandale doit arriver, ben vas-y. Fais-toi plaisir. Tout est permis. La même Bible sur laquelle moi je me base, comme je le dis mes frères musulmans, mes amis musulmans, je vous love, I love you. Seulement que je ne maîtrise pas le Coran, donc je me base sur la sainte Bible que je connais. C'est le seul livre saint que je connais, que je pratique. D'accord? C'est pourquoi j'aime beaucoup me baser sur les écritures de la sainte Bible. Alors, la même Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oh oui. Kakabe, laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. C'est la même Bible qui le dit. Et tu es chrétien. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Tu es chrétien. Je le dis parce que je suis à l'aise parce que je dis tu es l'ami à mon grand frère. Donc l'ami de mon grand frère, c'est mon grand frère. Quand tu venais voir mon grand frère là, j'étais là. Donc je te voyais, je t'écoutais, je t'entendais. Kakabe, tu connais la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Donc ce que tu es en train de semer aujourd'hui, attends-toi à le récolter, à le moissonner très bien et de la plus belle manière. Parce que ne te crois pas plus intelligent que le mot intelligent. Ne te crois pas plus sage et plus malin que le mot malin. Ne te crois pas plus sage que les autres. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire, pour dormir et un temps pour agir. Le temps dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un amusement, Kakabe. Non. Ne confonds pas les circonstances. Les circonstances actuelles sont inhabituelles. Les circonstances actuelles sont je dirais, des circonstances spirituelles. C'est un terrain très sensible. C'est un terrain sur lequel n'importe qui ne joue pas. Tu as relevé des points très importants. Tu as attiré mon attention. Et je le dis, c'est sur la base de tes propos que je vais te répondre en me basant sur la parole de Dieu. Que tu connais d'ailleurs. Kakabe, ne te trompe pas. Ne te leurre pas les yeux. Fais très attention. Parce que lorsque tu craches en l'air, lorsque tu craches comme ça, tu lances la salive, il faut t'attendre à des gouttes d'eau qui vont te tomber sur la tête. Comme je le disais, l'expérience de vie nous a assagis. La vie aujourd'hui nous a permis de savoir qu'il faut faire très attention lorsque tu fais un choix. Il faut savoir avec qui tu marches. M'avait donné comme ça un proverbe, un conseil un jour d'un ami, dont je ne citerai pas le nom ici. Oui, un ami qui me disait, un grand homme politique, un grand homme politique qui m'a dit, lorsque tu marches, lorsque tu es à table avec le diable, assure-toi que le manche de ta louche est longue. Il se reconnaîtra. Je lui fais un big up ici. Cet homme politique. Je préfère ne pas dire son nom.
mais il se reconnaîtra. Il dit, lorsque tu es à table avec le diable, assure-toi que le manche de ta louche, c'est-à-dire le manche de ta cuillère, est longue. Kakabe, tu joues à un jeu très dangereux. Tu joues à un jeu très dangereux. Fais très attention. Je te le dis en connaissance de cause. Je te le dis par expérience. Je te le dis en connaissance de cause. Je te le dis par expérience. Parce que ce que je n'ai pas eu, je ne peux pas te le donner. Ce que je n'ai pas reçu, je ne peux pas te le donner. Alors sache que ce que je te donne comme conseil, je l'ai reçu. Sache que ce que je te dis, je l'applique. Je l'ai vécu. Et je sais ce que c'est. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. Alors, Kakabe, tu as dit ceci. Tu as relevé le point des 3 candidatures. Tu as dit également que tu n'as pas été associé à l'appel de l'opposition de la dernière fois que le papa Henri Konan Bédié a organisé à la maison du parti du PDC-IRDA. Tu as dit également que tu vas gagner les élections, sans doute. Et tu as dit qu'il faut également que Laurent Gbagbo, papa Laurent Gbagbo et Dramane Ouattara, qui sont les principaux investigateurs de cette situation de crise, se réconcilient et qu'il n'est pas normal qu'ils vivent sur le même sol et qu'ils ne puissent. Des frères vivent sur le même sol et qu'ils ne se réconcilient pas. Je vais commencer donc par la toute dernière. Kakabe, on dirait que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Mettez des cœurs, ivoiriens, ivoiriennes, mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo afin de pouvoir contrecarrer l'ennemi, l'adversaire qui est en face de nous et qui sont sur notre direct pour venir boycotter nos images. J'espère que les images sont bonnes. Si elles sont bonnes, vous me dites quelque chose, vous écrivez quelque chose. D'accord? Voilà. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui des hommes, des femmes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont des Ivoiriens. Il y en a qui ne le sont pas non plus, mais qui suivent l'actualité ivoirienne, l'actualité politique, qui suivent l'actualité sur tous les plans. D'accord? Ils suivent l'actualité sur tous les plans. Kakabe, même si mon enfant, le plus petit enfant de 5 ans ou de 7 ans, ne connaît pas la politique là. Si tu viens lui demander aujourd'hui, tu lui tends un micro et puis tu lui demandes qui est Dramane Ouattara, il va te dire qui est Dramane Ouattara. Si tu lui demandes qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mon enfant de 7 ans, mon dernier enfant qui a 7 ans, il va te dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, il semble que tu fais exprès, soit tu fais exprès, soit tu es trop, je n'ose pas donner le qualificatif, parce que ce serait comme t'insulter, et je ne veux pas t'insulter. Je veux qu'on parle. De toute façon, tu es éloquent, intelligent, tu parles. Moi, je te laisse à Blé Goudé, il va se charger de toi. Ou bien je te laisse à Soro Guillaume. C'est eux là, tes partenaires. Moi là, je suis une citoyenne lambda. D'accord? Donc, je m'adresse à toi là, comme une citoyenne lambda. Je te dis ce que chaque Ivoirien pense de ça là, de toi là. Kakabe, quand tu oses dire devant le peuple de Côte d'Ivoire, quand tu oses dire devant le monde entier que Gbagbo Laurent et Dramane Ouattara sont ceux-là qui ont créé la crise. Ce sont eux, c'est à cause d'eux on est dans cette situation. Donc il faudrait que les deux s'asseyent et qu'ils se réconcilient. Et que ce n'est pas normal qu'ils vivent sur le même sol, la même terre, et qu'ils ne soient pas capables de se parler. Ah, Kakabe, faut pas faire te parler mal. Faut pas faire la force tranquille va te parler mal. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça?
Non, pourquoi tu fais ça? Donc, Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Ivoirien, écrivez ici. Dites-moi, parce que moi, je ne sais pas. Moi, je vois le président Laurent Gbagbo ici. Je ne sais pas si c'est son sosie. Écrivez, s'il vous plaît. Est-ce que le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ou bien il est en Belgique? Ou bien il y a son sosie qui est ici. C'est sa photocopie qui est ici. Les gens se ressemblent. Donc, je ne sais pas. Kakabe dit que il a eu aujourd'hui la guerre, la crise à cause du président Laurent Gbagbo et de Dramane Ouattara. Donc les deux vivent sur le même sol. Ce n'est pas normal que des frères vivent sur le même sol et qu'ils ne se parlent pas. Mais Kakabe, Laurent Gbagbo est à Bruxelles. Il est ici. Mais il est ici pourquoi? Il est ici pourquoi? Il est ici simplement parce que Dramane Ouattara refuse qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Il est ici parce que Dramane Ouattara refuse de lui octroyer son passeport, de lui donner son passeport. Il a demandé un passeport diplomatique. Il le lui a refusé. Il a fait une demande de passeport normal, comme un citoyen lambda comme moi, comme s'il n'était rien comme moi. Là encore, Dramane Ouattara a refusé. Toi, tu ne sais pas ça. Karabé, toi, tu ne sais pas ça. Bon, si tu ne sais pas, il faut appeler, il faut téléphoner à Blé Goudé Charles et puis il va te dire, il va te donner les nouvelles. D'accord? Parce que tu te fous de notre gueule. Kakabé, tu te fous de notre gueule. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire soient tous sur le territoire ivoirien. Est-ce le cas? Mais viens nous dire. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Est-ce que tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire sont tous représentés en Côte d'Ivoire? Gbagbo Laurent dont tu parles est Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara seul qui est sur la Côte d'Ivoire qui gouverne en maître. Est-ce que Gbagbo Laurent a le droit de rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire? N'a-t-il pas fait la demande de retourner chez lui à Mama? Kakabé, au lieu de venir dire à Dramane Ouattara de donner le passeport du président Laurent Gbagbo pour qu'il rentre, tu ne dis pas ça. Tu viens, tu transformes l'histoire en ta faveur parce que tu es rassasié. Tu viens t'asseoir pour nous narguer, pour insulter les Ivoiriens, insulter les partisans du président Laurent Gbagbo, insulter les sympathisants du président Laurent Gbagbo, insulter le président Laurent Gbagbo lui-même en disant que c'est pas normal que les deux ne se parlent pas. Mais est-ce que tu es normal? Kakabé, quand tu manges d'après quelqu'un, faut te taire, sinon ça va te rester dans la gauche. Parce que quand on mange, on ne parle pas. On mange là. L'éducation dit, c'est-à-dire on nous enseigne que lorsqu'on a la bouche pleine, on se tait. Tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Voilà. Donc si tu veux qu'il y ait réconciliation, demande à Dramane Ouattara de laisser le président Laurent Gbagbo rentrer chez lui au pays. Point barre. D'accord? Deuxième point. Comme tu n'es pas informé, tu dis que tu vas gagner les élections. Bon, ça n'engage que toi. Hein? Karabé, même moi-même, la force tranquille. Moi-même, moi si je me présente face à toi, moi je te gagne. Aller-retour. C'est pas blanc. Moi là, si je me présente face à toi, je te gagne. Sur goudron, sur autoroute, je te gagne, aller-retour. Moi, la force tranquille. Moi, petite fille. Faut demander à Blé Goudé si je mens. Je te gagne, aller-retour. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sur autoroute, sur la mer, sous la terre. Je vais te gagner propre. Donc, si moi-même, je peux te gagner, c'est Dramane Ouattara, toi tu as gagné. Ah, même si on dit que Dramane Ouattara, on ne l'aime pas. Même si Dramane Ouattara n'a pas triché. Même si Dramane Ouattara n'a pas truqué. Toi là, toi tu peux gagner face à Dramane Ouattara. Parce que quoi qu'on dise, Dramane Ouattara a des partisans. Il a plus de partisans que toi. Tu ne peux pas te comparer à lui. Ce qui va m'amener sur le point des trois candidats dont tu as parlé. Le président Laurent Gbagbo, Dramane Ouattara et le président Henri Konan Bédié qui pour toi ne devrait plus se présenter.
Parce que normalement, ils sont tous vieux et qu'ils sont tous à l'origine de toutes ces disputes. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Là, sur ce point, on a un point commun. Je suis d'accord. Si ça ne tenait qu'à moi, les trois là, ils n'ont pas quitté là. Et puis nous, la nouvelle génération, on va commander, on va gérer notre avenir. Là, je suis d'accord avec toi. Et je suis certaine que plus d'un Ivoirien sont d'accord avec moi. Mais, oui, mais, là où tu nous prouves que tu n'as plus de sagesse et que tu n'es plus le petit baoulé que je connais et que tu n'es plus le petit oufouettiste que je connais et que tu n'es plus l'enfant du président Henri Konan Bédié qu'on a connu et que tu es celui-là qui savait sortir les proverbes. Non, mais quand tu écoutais KKB avant, avec les proverbes qui sortent, mais tu es rassasié, tu es content. Tu incarnais la sagesse, la jeunesse de la... C'est-à-dire la sagesse était assise sur toi. Tu n'avais pas encore de calvitie, mais tu avais la sagesse qui était là. Moi, je t'ai connu grâce à cela. Je t'ai aimé et apprécié grâce à ta sagesse. Mais Seigneur, n'es-tu pas capable de savoir faire la différence, la part des choses, pour savoir que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous sommes dans une situation où ces trois personnages ont été la clé du déclenchement de la crise depuis 1993. Ah, toi, c'est pas toi-même qui devrais dire ça là, c'est nous là on devrait dire ça. Que non, les trois là, ils n'ont qu'à quitter là. Nous, les trois, mais toi, tu ne devrais pas dire ça. Pourquoi tu ne devrais pas dire ça? Crois-tu que tu es assez sage que Jean-Louis Billon? Laisse-moi te demander. Jean-Louis Billon, pourquoi j'aime sa tête? Pourquoi je l'aime bien? Pourquoi je suis à lui au dû? Pourquoi je marche à lui? Pourquoi? Pourquoi je l'admire? Parce que simplement, il a compris que ce n'est pas un débat qui est à leur niveau. Ça là, ce palabre là, où ça a commencé là, c'est là que ça doit se terminer. En 93, le problème a commencé à être Draman Ouattara. Avec Papa Henri Konan Bédié. Regarde bien la situation. Gbagbo Laurent en ce moment n'était pas là. En 93, là, il n'y avait pas Gbagbo Laurent. Voici pourquoi Dieu a laissé Gbagbo Laurent en Belgique ici. Il a laissé ici, il a mis à l'écart. Gbagbo Laurent ne parle pas. C'est comme ça en 93, il ne parlait pas. C'est pourquoi on dit, là où ça a commencé, là, c'est là ça s'est terminé. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu es un Nakan. Tu es un sachant de la sagesse. Il ne t'a pas fallu aller à l'école des Blancs pour être sage. Non. Tu as appris la sagesse auprès de Nanan Félix Houphouët-Boigny et des papas Henri Konan Bédié et des autres oufouettistes, des papas du PDCIRDA, de ton parti politique là, que moi je n'ai jamais fréquenté. Donc, cette sagesse-là devrait t'habiter pour avoir une lecture spirituelle de la situation et savoir que c'est à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La preuve est que quand Draman Ouattara tient un discours comme quoi, si les gens de ma génération se présentent, donc moi aussi je vais me présenter. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que c'est une question de personnes. Mais c'est ces personnes-là qui doivent, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à se battre. Celui qui a gagné, là, c'est lui-là, qui va permettre à la génération, qui va faire maintenant la transition, la passation de charges entre la génération des vieillards et la nouvelle génération que nous sommes. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? En 93, là, Gbagbo Laurent n'était pas dans le débat. C'était Bédié et Draman Ouattara. À la mort de Papa Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, Dieu a fait exprès. Dieu a déposé de côté Papa Laurent Gbagbo pour mettre face à face Henri Konan Bédié et Draman Ouattara. Les mêmes qui en 93 avaient commencé le problème là. Là où ça a commencé, c'est là Dieu veut que ça se termine. Quand toi tu regardes, je vais te poser une question. Si tu étais assez sage comme tu l'étais, tel que nous on t'a connu, KKB, quand tu fais la lecture des choses, toi qui as fréquenté Henri Konan Bédié, moi Papa Henri Konan Bédié, je ne le connais pas personnellement. Parce que je n'ai jamais été PDCI.
Je dis, peut-être un jour, je serai PDC. Je ne sais pas, parce qu'on ne dit jamais, jamais. Mais je n'ai jamais je n'ai pas encore été PDC. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais été membre de parti politique. D'accord? Alors, le PDCI là, moi je ne connais pas Papa Bédié personnellement. Mais pour l'avoir écouté parfois et pour regarder la lecture des choses, quand tu regardes Papa Henri Konan Bédié qui lui est capable de dire que lui ne va pas aller aux élections, toi tu crois que entre toi et lui là, franchement, si Bédié voulait vraiment être président lui personnellement, est-ce qu'il allait appeler au boycott? Est-ce qu'il allait appeler à la désobéissance civile? Est-ce qu'il allait dire non que les élections ne vont pas se tenir, que lui n'ira pas tant qu'il n'y a pas ceci ou cela? Franchement, il faut réfléchir un peu. Si c'était vraiment, s'il était un but de sa personne, tu crois vraiment que le président Henri Konan Bédié avait quelque chose à perdre? Il n'a rien à perdre, il est vieux. Il pouvait partir aux élections si c'était vraiment sa personne, si c'était vraiment pour s'asseoir sur le trône de la présidence là qui l'intéressait. Il allait vraiment le faire. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller faire un consensus ou bien je dirais faire une marmaille avec Dramane Ouattara? Surtout le suite, il passe son téléphone, il prend son téléphone et puis il appelle Dramane Ouattara pour dire voilà, voici ce que je propose. Dramane Ouattara va sauter comme pourquoi? Parce qu'il est perdu. Il attend ça. Mais si le président Bédié, malgré son aura, malgré la population qui est derrière lui, malgré aujourd'hui, ça dit nous-mêmes là même si l'élection devrait avoir lieu, qu'il n'y avait pas de trucage, nous-mêmes on allait soutenir le président Bédié pour que Dramane Ouattara quitte là. Donc, le président Bédié sait ça, il sait que tous les Ivoiriens l'aiment, mais malgré cela, il prend la résolution sur lui, il décide de ne pas aller aux élections tant que Dramane Ouattara sera candidat. Ah, papa, Kagame, papa, tu es plus intelligent et plus sage que Bédié. Jusqu'au point où tu vas venir dire que le président Bédié là, c'est qu'il a sémé